Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Business c'est simple. Aujourd'hui, on va parler de ça, d'écriture sur du papier. Pourquoi j'écris sur du papier? Pourquoi je vous conseille de le faire? À quoi ça sert? Pourquoi je le fais? L'intro n'est pas la même sur cette chaîne qui n'a pas changé de nom, Le Business c'est simple, mais l'objectif juste de cette chaîne n'est plus le même. Je veux plus vous partager des choses, je le fais plus pour moi, dans l'idée d'être bon à l'oral, de m'entraîner, et puis en plus de stocker toutes mes idées qui popent, parce que j'adore faire ça, j'adore les transmettre, et j'ai envie de les retransmettre sous forme de conférences, sur des formats plus longs. Mais là, je me dis, je les mets dans un coin, chaque concept, chaque idée que j'arrive un peu à théoriser, à comprendre, je le mets dans une vidéo et je le laisse sur cette chaîne. Et puis, c'est surtout pour moi, pour les revoir plus tard avec un œil différent et faire évoluer ma pensée. Bref, aujourd'hui, on parle de ce bouquin. Tous les jours, moi, j'écris dans ce petit carnet qui, comme vous pouvez le voir, et à anneaux. Donc ce qui est cool, c'est que vous pouvez l'ouvrir comme ça et il est toujours à la bonne page. Donc je vais jamais écrire avant, je vais jamais écrire après. J'écris toujours. Tant qu'il y a de la place, j'écris sur une page, puis après je tourne la page. Il est tout le temps ouvert et j'ai mon un petit feutre. Vous voyez, c'est plutôt écrit fin. Bon, peut-être vaut mieux pas que vous voyez ce qu'il y a écrit. Il y a un peu toute ma vie là-dedans. Parce qu'en fait, voilà, je rentre plus ou moins de texte sur chaque page. Et j'arrive quand même à être bien organisé. Donc je vais vous partager un peu la méthode que j'utilise. Mais avant, pourquoi j'écris sur carnet? J'ai enlevé tous les outils de type mes notes, de type Notion, etc. Les notes, je les utilise, j'essaie de limiter. Notion, c'est que pour traiter des données, pour en traiter un maximum. Et sinon, je fais tout là-dessus. Parce qu'en fait, on met de la friction. Quand vous avez une idée et que vous voulez la mettre dans votre Notion, il faut déverrouiller le téléphone. Cherchez Notion, ouvrir Notion, aller dans la bonne page. C'est pas la bonne page, allez sur une autre page, cherchez la note, etc. Rentrez dans le tableau d'information. Et en fait, vous mettez beaucoup de friction, vous perdez du temps. Votre cerveau, vous êtes là, vous êtes en train de travailler. Si vous devez décharger une idée, moi, le carnet, il est ouvert à côté. J'ai le stylo qui est juste à côté. Bam, 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 je remplis, j'écris, j'oublie et je reviens plus tard dessus. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on pourrait se dire qu'on perd sur l'organisation. Mais vous allez voir que non. Moi, j'ai un système de tags. Attendez, comme ça, je pourrais vous montrer le carnet un petit peu mieux. J'ai un système de tags que j'utilise plus ou moins. Je vous avoue que parfois, je ne l'utilise plus. Et d'ailleurs, voilà, bon, on fait directement une transition sur l'utilité de ce carnet. Il est de la marque Muji et c'est un classeur. Donc en fait, vous pouvez ouvrir les pages et les enlever. Et avant, sur ma première page, j'avais tous mes tags que j'utilise, mais du coup, je les ai enlevés. Pour vous expliquer, je fais un petit logo. Par exemple, quand c'est une idée, vous voyez, c'est un petit logo point d'exclamation entouré. Ça, c'est une nouvelle idée que j'ai eue. J'ai une idée, je suis en train de travailler. Hop, tac, j'écris l'idée. J'y reviendrai plus tard dessus. Si c'est quelque chose qui touche au business, je vais faire un petit $. Si c'est une idée de réel, vous allez voir, si par exemple vous faites de la création de contenu, vous devez le savoir aussi bien que moi, vous avez tout le temps des nouvelles idées parce que votre cerveau est conditionné à réfléchir, à trouver des nouvelles idées de réel, des trucs hook, etc. Je fais un petit logo Instagram. Et en fait, c'est hyper adaptable. Vous, si vous avez l'habitude de lire des livres, que vous aimez bien prendre des notes, vous faites un petit logo livre. Je sais pas, il peut y avoir plein d'idées de petits dessins qui pourraient vous rattacher à quelque chose. Moi, par exemple, quand j'ai des problématiques un petit peu, j'y pense dans une journée plusieurs fois, je fais en sorte de mettre un petit point d'interrogation et j'écris ma problématique. Et comme ça, je sais que c'est une problématique. Et vous voyez, quand vous arrivez comme ça et que vous voulez retrouver une idée de réel, vous êtes demain, là par exemple, je vais devoir, c'est jeudi, c'est ma journée où je fais ma création de contenu. Mes idées de réel, je vais venir, je vais checker comme ça et je vais voir des logos. Des logos réels, c'est des idées. Ok, est-ce que je suis ok avec ça? Est-ce que ça me chauffe? Je peux même remonter un mois à l'avance, etc. Il y a une petite notion de hasard, il y a des choses qu'on perd des fois, mais au final très peu parce que bon, j'écris relativement petit, vous voyez, il y a pas mal de choses qui rentrent sur une seule page. Et en fait, j'arrive à tout noter parce que je m'y retrouve avec ce fonctionnement, avec ces petits logos. Petit disclaimer, cette méthode vient de Emilio Abril. J'avais acheté sa formation qui s'appelait le Focus Book pour une centaine d'euros, je pense. Et au final, ça a changé ma vie. Donc peut-être je lui enverrai cette vidéo parce que c'est vrai que c'est littéralement quelque chose qui ça a tout changé pour moi. J'avais plusieurs carnets avant, j'arrivais pas à centraliser. J'aime bien écrire sur papier, j'arrive mieux à organiser mes idées. Je préfère que sur un ordinateur. Je l'ai toujours avec moi, c'est simple. Il n'y a qu'un truc sur quoi j'écris mes idées. Et j'arrive vraiment à me décharger et c'est super utile pour moi. Donc voilà pourquoi j'écris toute ma vie sur carnet. Quand je veux faire des schémas, vous voyez par exemple tout à l'heure j'ai fait un espèce d'organigramme de ma société. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en gros mon plan,
faire de l'AS, du contenu organique, du setting qui redirige vers une newsletter, on fait des événements, les gens finissent sur nos co-living. Là, pour trouver des maisons, on fait ça, tac. J'ai un peu tout organisé, tout recentré. J'avais envie de rajouter des trucs à des endroits. Je voulais voir qu'est-ce qui me prend du temps. J'ai pas fini, hein. J'étais en train de travailler dessus, puis je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Pas très focus. Mais dans l'idée, j'ai pris un peu de temps et j'ai tout noté. Voilà, ça fait une page en plus. Là, j'ai comparé des comptables hier. J'ai eu des comptables au téléphone, j'ai tout noté. Et au final, c'est comme une sorte de brouillon. Mais est-ce que c'est grave? Non. Cette page, si j'en ai plus besoin, je peux la sortir, je l'enlève, je la jette. Donc, c'est pas un souci. Le truc qui est marrant, c'est que souvent, je le rouvre et je vais voir dans le passé. Et vous voyez, là, je vais trouver sur des choses vraiment complètement au hasard. Le principe d'engagement, dire à quelqu'un tu aimes ça, tu veux ça, et lui donner derrière, il achète. C'est complètement aléatoire, mais c'est quelque chose. Au final, si je le mets sur un… Avant, j'ai essayé, hein, j'ai essayé des choses, faire un cerveau numérique, tester des trucs. J'y allais pas, je l'utilisais pas. Alors que là, je peux pas ne pas l'utiliser. J'ai toujours une chose ou deux à noter dans ma journée et je reviens dessus à des moments aléatoires. Et c'est des choses qui passent de mon carnet à mon cerveau au bout d'un moment. Ça, le principe d'engagement, au final, je le connais. Mais je sais pas, quelqu'un m'en avait parlé. Tiens, je me rappelle, c'était un call. On avait discuté de ça, j'ai trouvé ça trop bien. Il m'avait donné des exemples. Hop, alors que c'était au mois d'août. Donc, vous voyez, ça fait 3-4 mois. Là, juste là, 27 août, j'avais fait un breathwork. Bon, c'est très personnel ce que j'ai écrit. La conclusion, c'est fais le bien où tu es, etc. Là, c'est juste un moment de ma vie qui a été fort. Je suis sorti, j'ai fait une sorte de journaling. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le journaling, c'est juste écrire vos journées. Bon, là, c'était pas vraiment du journaling d'une journée, mais c'était le journaling d'un breathwork que je venais de vivre. C'est hyper perso. Et la conclusion, bref, c'est fais le bien où tu es. Et il se trouve que là, c'est très marrant que je fasse cette vidéo parce que j'ai vraiment ouvert cette page au hasard. Je tombe sur ça. Je trouve ça génial, en fait. Ça me rappelle un bon moment, etc., que j'ai vécu. Donc voilà, un petit peu pour décharger mes idées. C'est franchement le truc le plus important. Avoir un endroit où tout est centralisé. Je n'ai pas des post-it à droite, à gauche. Je n'ai pas 10 000 carnets. J'ai un autre carnet que je vais vous parler juste après. Mais sinon, voilà comment je fonctionne. J'écris plutôt petit. Je fais des séparations des fois quand j'ai fini un sujet. Hop, j'ai envie de passer à autre chose. J'organise des événements. J'organise mes journées. Avant, je faisais mes to-do list dessus. Maintenant, on travaille en équipe. Donc, je fais une to-do list sur quelque chose de partagé parce que j'ai vraiment besoin de voir ce que les membres de Alaïs qui travaillent avec moi fait, que moi elle voit ce que je fais, etc. Mais dans l'idée, avant, je faisais mes to-do list où il y avait juste chaque soir, je faisais les points du lendemain et je barrais les points au fur et à mesure que j'avais fait. Si je ne l'avais pas fait, je le reportais au lendemain et c'est très simple et je l'ai tout le temps sous les yeux. Et en une journée, j'utilise jamais une page. J'utilise toujours un quart de page, une demi-page parce que j'écris pas super gros. Voilà un petit peu pour le premier point que je voulais vous partager. Je fais aussi du journaling parfois quand j'ai envie dans ce carnet, ainsi que dans le deuxième carnet. Le deuxième carnet dont je vous parlais, je l'utilise qu'une seule fois par mois, toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Quand j'ai envie, en fait, c'est pas du tout régulier. Et je vais juste écrire mes pensées. Je vais écrire mes pensées et où j'en suis surtout. C'est plus le concret, où j'en suis dans ma vie, quelles sont mes pensées du moment, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai l'impression, quelles sont mes problématiques. Et ce carnet est tout aussi utile parce que quand je le relis, je vois comment le moi du passé pensait, comment il réfléchissait et où est-ce que ça m'a amené, qu'est-ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai remarqué qu'on oublie énormément notre passé, on oublie nos problématiques, on oublie nos souffrances, etc. Et là, juste en regardant ça, ça paraît évident. Et en fait, un problème que je pourrais reavoir aujourd'hui, je sais mieux le résoudre en regardant comment j'ai résolu mes problèmes du passé et en regardant les situations dans lesquelles j'étais. Et en fait, ça c'est utile. Et en plus, le truc qui est trop cool, c'est que je laisse une trace en fait. Je laisse une trace de ma vie, je laisse une trace de mes souvenirs parce qu'au final, on vit des émotions qui sont super fortes qu'on oublie. Je ne sais pas si vous avez fait des choses dures dans votre vie, etc. Personnellement, j'ai l'impression que j'oublie. Il y a des périodes où j'ai beaucoup travaillé, il y a des périodes où c'était la galère, il y a des périodes où c'était dur. Et je l'ai oublié en vrai. Je l'ai complètement oublié. Aujourd'hui, je dis pas que tout est facile, j'ai plein de galères, la vie ne roule pas à 300% sans aucun problème et c'est pas toujours une autoroute. Mais j'oublie ces moments-là. Et quand je relis des trucs, je suis en mode ah ouais, ça c'était mes problématiques d'avant. Et le truc c'est que c'est bien de le faire aussi en vidéo. Moi j'adore regarder mes vidéos YouTube de temps en temps quand je galérais, quand j'avais 18 ans, etc. Quand j'étais perdu dans ma vie, c'est génial. Mais le faire sous format écrit, il y a beaucoup moins de friction, c'est super simple. Et je vous conseille vraiment de le faire parce que votre vie est juste incroyable.
En plus, vous n'êtes pas à l'abri, je sais pas, de perdre la mémoire. Moi, des fois, je me dis ça, si je perds la mémoire et tout, j'ai envie de réécrire ça. Et quand je relis, en fait, je me reconnecte à l'émotion que j'avais quand j'ai écrit et je revis mon passé plus facilement. C'est comme un album photo du passé qui enregistre les émotions, personnellement pour moi, l'écriture. Donc voilà, c'était les choses que je voulais vous partager. J'avais juste fait 3 phrases, j'avais écrit pourquoi j'écris, décharger mes idées, importance de ma vie, éviter de refaire les mêmes erreurs. Et je crois que c'est vraiment les trois principes les plus importants. Décharger mes idées, ça c'est vraiment au quotidien et sur du long terme, au final, ça permet de ne pas refaire ces erreurs. Allez, je viens d'avoir l'idée à l'instant, je vous ouvre un petit passage, j'ouvre une petite page au hasard de mon Focusbook. Et sur quoi on tombe? Ok, des titres de vidéos YouTube. L'entrepreneuriat a changé ma vie, j'ai trouvé du sens à ma vie, chaque décision change ta vie, avant je cherchais du sens, comment rentrer dans le flow de la vie, rentrer dans le flow de la vie. Je prendrai plus aucun risque, ma vie a changé. Bon bref, c'était une liste de je joue à la vie, une liste de titres de vidéos YouTube et vous voyez ce que j'ai fait là, c'est que je les ai écrits et j'avais regardé le lendemain ou le surlendemain les titres. Et en re-regardant les titres, en fait, ça donne du recul de fou. Vous voyez, j'ai posé ma pensée, posé tout ce que j'avais en tête là-dessus. Hop, j'oublie, je le supprime de mon cerveau. Je m'encombre pas, j'encombre pas ma RAM avec ça. C'est pas le stockage interne de mon cerveau qui stocke les connaissances, c'est vraiment la RAM, comme sur un ordinateur, ce qui reste 24-48 heures et qui est reset la plupart du temps quand vous dormez. Quand vous dormez, vous permettez à la RAM de votre cerveau de partir et le lendemain d'être frais. Et bon, si vous voulez répéter des choses, par contre, là, vous pouvez les mettre en gros dans le disque dur où là, il y a des milliers de téras d'informations dans votre cerveau. Bref, là, j'ai déchargé ma RAM là-dessus. Le lendemain, je reviens et je me dis « Ah ouais, celui-là, il est pas mal, il claque. Hop, j'ai mon titre de ma vidéo. » Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai fait cette vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé sous une vidéo que j'ai pas retrouvée d'ailleurs, un commentaire qui m'avait dit « Parle-nous de ton système d'organisation de notes. » Donc voilà, c'est fait. Je vais enregistrer une vidéo juste après. Dans le même rapport avec ça, qui est le fait de donner aux gens ce qu'ils veulent. Et en fait, c'est là que ça marche, que ça soit pour faire un produit ou dans la création de contenu. Je vous spoile pas, je raconte tout dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Céophate. Ciao, ciao.